Permis-Prom, promotion immobilière, vous présente le MAG IMO. Ce mois-ci, notre focus ne porte pas sur un arrondissement lyonnais, mais sur Villeurbanne. Parmi les 20 villes de France les plus peuplées, avec 150 000 habitants, Villeurbanne s'inscrit dans la continuité urbaine de Lyon, géographiquement positionnée en bordure nord-est des 6e et 3e arrondissements. Sur le marché de l'immobilier, le prix moyen au mètre carré signé s'établit à 3 696 €. C'est beaucoup moins que la moyenne lyonnaise qui est environ 2 000 € au-dessus. Mais la cote de Villeurbanne ne cesse de grimper, avec une valeur qui a augmenté de 9,5% en un an. Sur 5 ans, la hausse générale est de quasiment plus 29%. Traditionnellement, les prix baissent plus on s'écarte de Lyon, mais forcément, il y a quelques exceptions, comme nous l'explique Claude Andréosi, gérant d'une agence immobilière près de la place Wilson. Sur Villeurbanne, on a un marché qui est très hétérogène, avec des prix qui démarrent à 2 000 € pour atteindre 5 000 €. Donc 5 000 € c'est la zone proche de Lyon et 2 000 € c'est la zone au-delà du périphérique, donc Bonnevet et Saint-Jean. Avec une exception, le Carré de Soie, qui a vu de nombreux logements neufs se construire et des prix plus élevés. Historiquement, Villeurbanne a connu des vagues successives d'immigration, notamment pour répondre au développement industriel de la ville au XXe siècle. Témoin de ce passé, des zones pavillonnaires subsistent, là où selon sa position hiérarchique dans l'industrie, certains possédaient une maison individuelle avec jardin. Aujourd'hui, Villeurbanne attire des entreprises dynamiques, notamment autour du campus de la Doua. C'est souvent des entreprises qui sont en lien avec le CNRS, par exemple, qui est sur le campus, ou avec l'INSA, qui est une des meilleures écoles d'ingénieurs de France. Donc, il y a des laboratoires qui s'installent, des entreprises, des nouvelles qui développent des nouvelles technologies. Ces entreprises qui s'installent attirent des salariés qui doivent se loger et qui finalement trouvent un confort de se loger à côté de leur entreprise, à côté d'un tramway et permettant d'aller à Lyon très facilement. Être proche de Lyon et de ses atouts tout en préservant son indépendance, c'est l'ADN historique de Villeurbanne qui cultive sa différence. Au niveau de l'urbanisme, l'ensemble architectural des gratte-ciel, construit au début des années 30, avait déjà pour but à l'origine de créer un centre-ville qui se démarque de sa grande sœur lyonnaise et qui soit également à la hauteur de la démographie grandissante de la commune. Près d'un siècle plus tard, l'histoire se répète puisque l'hypercentre autour de la mairie et de l'avenue commerçante Henri Barbus n'est à nouveau plus à l'échelle d'une ville qui est passée de 80 000 habitants en 1930 à 150 000 habitants aujourd'hui. Les pouvoirs publics ont donc entrepris un projet urbain ambitieux visant à doubler le quartier gratte-ciel pour l'horizon 2030, en prolongeant notamment l'artère Henri Barbus jusqu'au parc du Centre. C'est à la fois un doublement des surfaces commerciales et puis un doublement, quasiment un doublement du nombre de logements, puisque 900 logements vont être construits. Et puis c'est un projet qui est architectural aussi, qui s'inspire de ce que Lazare Goujon a fait dans les années 30. Alors sans le pasticher, puisque l'idée c'était pas de reproduire à l'identique, mais de s'en inspirer sur un certain nombre d'invariants, comme les gradins, comme une alternance de tours et de parties plus basses. C'est ça qui fait que voilà, le projet il a vraiment une importance pour Villeurbanne. Pour organiser et planifier la future offre de logements locatifs et de commerce, la SVU, Société Villeurbanaise d'Urbanisme, est l'interlocuteur unique. Créée en 1931, la société était déjà conçue à l'époque par et pour le projet gratte-ciel historique. Aujourd'hui, elle poursuit son dessein d'harmonisation et de développement du territoire. Ce qu'on construit ici, c'est pas un énième centre commercial, mais c'est un vrai centre de vie dans lequel on veut offrir aux gens un endroit où ils puissent trouver plaisir à venir se balader et se retrouver. Certaines enseignes actuelles pourraient être tentées de se déplacer dans les nouveaux bâtiments et donc déshabiller entre guillemets le quartier historique. En tant qu'opérateur commercial, la SVU a pour enjeu de préserver l'attractivité de chaque zone tout en faisant venir une offre complémentaire et accessible en termes de loyer. De l'autre côté du cours Émile Zola, on va retrouver l'offre nouvelle, notamment dans les domaines de l'équipement de la personne, mais aussi de l'équipement de la maison, qui est une donnée qui est assez manquante au centre-ville. Notre objectif, c'est d'éviter qu'on ait des gens qui soient contraints de sortir du centre-ville de Villeurbanne pour trouver une offre commerciale soit à l'extérieur de la métropole, soit dans d'autres centres commerciaux de la métropole. Le projet gratte-ciel, c'est aussi l'occasion de renforcer les équipements publics.
Après la livraison notamment de l'école Rosa Parks, à la rentrée 2021, le nouveau bâtiment du lycée Brossolette viendra remplacer l'actuel qui sera prochainement démoli. Et puis, on aura d'autres équipements, on aura une crèche, on aura aussi un cinéma et puis un équipement pour la jeunesse. Donc, en effet, ce projet de gratte-ciel, c'est vraiment aussi l'occasion de réaffirmer tous les équipements publics parce que ce qui fait centralité, c'est bien sûr des commerces, c'est du logement, mais c'est aussi des équipements publics et des services publics. Avec son nouveau projet de centre-ville, Villeurbanne se dote des atouts nécessaires à son développement. Son dynamisme démographique et sa position centrale dans une métropole qui a la cote en font une destination de choix sur le marché de l'immobilier, que ce soit pour l'habitat ou le commercial. MIPROM Promotion Immobilière vous a présenté le MAG IMO.